En fait, on avait peur que le film soit pas compris, parce que c'est un film quand même qui se tricote avec plein de trajectoires différentes, avec des thématiques un peu multiples, et voilà, on espérait qu'il soit compris. Et j'ai l'impression que c'est le cas, donc c'est quand même hyper agréable, et surtout quand c'est un premier film et que ça fait peur, parce qu'un premier film on se demande à quelle sauce on va être mangé quand même. Et donc non, on est hyper contents. Dans la chronologie, on a essayé au maximum, et c'est sûr que c'était une des grosses questions quand on travaille avec des enfants, parce que pour eux c'est quand même plus simple de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure, même si on a beaucoup travaillé en amont avec eux, ils connaissent le scénario par cœur, ils connaissent la trajectoire de leur personnage, la trajectoire émotionnelle de leur personnage. Mais on a tout fait pour que ce soit possible. Après, on sait que les contraintes qui sont liées à un plan de travail parfois dépassent voilà, nos envies, mais on a essayé au maximum, ouais. En fait, quand on fait un film avec du casting sauvage, on espère au fond que pour certains, on sait très bien que ce ne sera pas le cas pour tous, et là c'est un film choral, donc, mais on espère toujours leur permettre d'ouvrir leurs horizons, et là il se trouve qu'on est quand même plutôt bien tombé, parce que Mallory et Timéo, qui sont donc les deux, Lily et Ryan, c'est deux enfants qui se sont vachement épanouis sur ce tournage. Elle a carrément, j'ai l'impression, c'était la naissance d'une vocation pour elle. On l'a sentie comme un poisson dans l'eau. Elle était de jouer, la mettait dans des états seconds et de bonheur, et aussi elle a, je pense, pris confiance en elle vachement. Et puis de travailler, d'avoir le goût du travail pour des enfants qui sont les derniers de la classe, et voire déscolarisés, voilà, pour eux c'est quand même génial, et c'est vrai que nous on fait hyper attention après le tournage de les suivre beaucoup et de ne pas les lâcher comme ça dans la nature. C'est un petit peu aussi au centre du film, cette désillusion que ça peut être, cette douleur qu'on peut, enfin, voilà, ressentir quand tout s'arrête. Et clairement c'est pas le cas, parce qu'on est restés tous hyper soudés. Mallory elle est tout le temps chez nous, on l'aide à travailler ses textes, ses castings, ses prochains castings. Elle a eu un agent assez rapidement, parce que bon, voilà, il y a eu Cannes, c'est quand même un gros tremplin pour ces jeunes, et en même temps ça faisait peur, parce qu'on se disait oula, attention, faut qu'on reste hyper vigilante à ce qui pourrait mal se passer, ou faire en sorte que ça se passe bien. Et là en fait elle tourne 2 films coup sur coup, elle s'éclate, on s'envoie, on a un groupe où elle nous envoie tout ce qu'elle fait, et en fait ça c'est notre plus grand bonheur, je pense, parce que c'est une petite qu'on a quand même rencontrée, qui était qui allait vraiment pas bien, et on a l'impression que elle c'est vraiment en tout cas on y croit, on pense qu'elle va pouvoir y arriver. Pas aussi radicalement, parce qu'ils ont tous ça s'est plutôt bien passé. Après on sent des envies plus fortes chez les uns que chez les autres. Timéo il est tout petit, donc c'est aussi difficile de savoir vraiment ce qu'il retient de tout ça. Là il vient de tourner dans un court-métrage, il s'amuse, il faut que ça reste ça pour l'instant. Non, il n'y a pas eu de réaction inverse. Non. Enfin, on a casté des jeunes enfants dans le bassin minier, mais tout ça un peu par hasard. On nous avait envoyé là, toutes les deux, on ne se connaissait pas. Donc c'est un peu une addition comme ça de petites choses qui ont fait qu'on s'est retrouvés là. Et on a eu 2 gros coups de cœur de casting dans cet endroit-là. Donc le collège s'appelle Chasse-Royale. Et moi j'ai vraiment compris ce que c'était que le casting sauvage, parce que ces 2 enfants qui sont arrivés, et tout de suite il se passe quelque chose, tout de suite ils oublient la caméra, plus rien n'existe, il se passe un truc quoi. Parfois c'est un peu inexplicable, et bref, on a proposé au réalisateur sur le film sur lequel on travaillait, qu'il a trouvé super et tout ça, et puis qu'il l'a validé, il l'a fait venir à Paris, ce petit garçon, il l'a validé pour son film, et puis finalement il a changé d'avis. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous on était face
un petit garçon qui avait rêvé quelque chose qui ne s'était pas passé et on s'est dit avec Lise, on va écrire un film. Ils sont tellement géniaux qu'on va les faire jouer si personne d'autre le fait. Et on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et on a fait Chasse Royale, mais un peu comme ça, un peu en se disant on va faire un film avec des copains. Et en fait, notre expérience de casting nous a donné envie de faire Chasse Royale, et notre expérience de réalisatrice sur Chasse Royale nous a donné envie de faire Les Pires, parce que ça nous a donné envie de raconter cette rencontre aussi qui s'est faite lors d'un tournage dans une intimité. Nous aussi, les limites, toute cette question de la limite, en fait, de jusqu'où on peut aller pour l'art, c'est quelque chose qui nous a touchés en faisant un film. On s'est rendu compte en fait que parfois on pouvait se poser des questions, surtout quand on travaille avec des jeunes enfants. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et donc voilà pourquoi on a voulu... c'est un peu un hommage au casting sauvage et au cinéma, tout en étant une critique de tout ça. Assez tard. Ouais, assez tard parce que en fait on avait appelé le film, je sais pas si ça spoil pas trop, mais il s'appelait Ryan pleure. Et on s'est dit on peut pas faire ça, c'est tout l'enjeu du film. Et en fait on a refeuilleté le scénario, on s'est dit bon, on a fait une petite liste des mots qui venaient, et en fait assez naturellement il y a ce moment au casting où elle dit pourquoi vous prenez que les pires, mais c'est un titre pas facile parce que plutôt les pires, ça peut faire peur un peu. Ça s'est super bien passé, on était évidemment stressés, on avait envie que ça leur plaise, on a travaillé avec eux. Après on était riche de notre expérience de Chasse Royale, où on n'avait peut-être pas assez discuté avec les habitants, peut-être on n'était pas revenu assez vite derrière le film, derrière Cannes et tout ça. Il y avait eu quelque chose d'un peu étrange dans le quartier. Et là, pour le coup, on les a vachement tenus au courant, on a tout expliqué, on avait envie qu'ils soient aussi, qu'ils comprennent l'histoire qu'on voulait raconter. Donc on est allé boire des cafés avec les dames du premier étage des quartiers pour leur expliquer qui allait avoir ce film, ce que ça racontait et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, les gens qui étaient quand même assez réticents ou alors timides, enfin bon, c'est vraiment pas leur milieu quoi, et ils se sont finalement intégrés au film de plus en plus. On faisait des petits castings ouverts, et en fait les gens, on a vraiment travaillé ensemble quoi, et ça c'était très important pour nous. Bah oui, parce que ils avaient jamais, ni Loïc qui joue Jessie, ni Mallory qui joue Lily, n'avaient jamais eu affaire à ça. On les a vachement préparés en expliquant beaucoup. On l'a pas, on l'a pas beaucoup répété concrètement parce qu'on se disait, faut pas non plus qu'ils se braquent complètement et que ce soit vraiment trop dur. Le texte, il fallait qu'ils l'aient très très facilement, vraiment qu'ils le connaissent hyper bien par cœur. En plus, dans cette scène, il y a plein d'enjeux différents à plein d'endroits. Il fallait que le rythme soit parfait. Et après, on leur a dit sur le moment, vous allez nous dire s'il y a quoi que ce soit, on s'arrête, on en discutera et tout ça. Et en fait, elle, Mallory, comme son rôle, elle y est allée tête baissée, il n'y avait pas tellement d'angoisse, alors si certainement un peu stressée, mais elle était fonceuse. Lui, c'était beaucoup plus compliqué, comme dans le film, donc c'était assez rigolo parce que pareil, c'est un jeune homme même dans la vie qui se pète un peu, qui roule des mécaniques, et là bon. Et en fait, Loïc, il avait une capacité à monter un petit peu en pression et dans les tours quand il stressait. Et ce qui était hyper beau à ce moment-là, c'est qu'il s'est servi de son stress et de sa colère pour la scène, pour servir la scène. Et donc on le sentait très en colère contre nous à un endroit, mais il n'est jamais sorti de la scène et il s'en est servi. Et en fait, en discutant avec lui après, il nous expliquait que c'est des outils dont on lui avait parlé, c'est-à-dire de se servir de ses propres émotions et tout simplement pour réussir à jouer la scène et pas complètement sortir de la scène en laissant, en lâchant tout, en claquant les portes. Et donc il s'est passé ce moment très étrange où
il nous engueulait et tout ça parce qu'il trouvait ça dur. Et d'un coup, il rentrait dans la scène avec ses propres émotions et il le jouait hyper bien. Et en fait, il était assez content. Enfin, voilà. Eh bien, Johan, il est arrivé assez tard. En fait, on avait déjà les enfants. On savait qu'on avait envie de travailler avec un acteur pas français, aussi pour un peu s'éloigner de quelque chose qui serait trop caricatural. Encore, enfin, c'était tellement l'écueil dans lequel on pouvait tomber qu'on avait envie un peu d'autre chose, d'air, et on voulait un Belge. Aussi pour une question, pour apporter de la comédie, on avait l'impression qu'ils étaient quand même très forts pour ça. Et on a rencontré trois comédiens géniaux, et Johan, il y a eu un peu une évidence parce que il a tellement compris le film, on a vu qu'il donnait tout pour les enfants, quoi, et que ça allait, et qu'il avait compris que ça allait être ça l'aventure, et qu'il fallait un peu s'oublier et donner la force aux enfants et leur montrer comment il fallait faire. Et c'était assez dur et ingrat parce que en fait Johan, on finissait toujours par lui, on finissait toujours, il donnait et puis fin de journée la caméra arrivait sur lui, il était déjà... et il a toujours accepté et il a toujours, voilà, il était en admiration devant les enfants et vice versa, et c'était assez évident en fait, quand on s'est rencontrés, que ça allait être ça son énergie et que en fait pour nous c'était hyper important, quoi, la bienveillance d'un acteur professionnel entouré de ses enfants. Non, ce que je peux dire, c'est que quand on tournait des séquences avec Johan, on trouvait que c'était le rêve. On trouvait que c'était doux, que ça roulait, que... Donc certainement il y a d'autres choses à gérer qui sont... peut-être. Mais alors les jeunes, ils en ont un gros aussi. Hein. Franchement, c'est pas si simple. Ouais, c'est vrai que c'était assez agréable quand Johan était tout seul, de temps en temps.